Salut à tous, on est toujours à Cannes, le festival de tous les cinémas, comme l'attestent ces drapeaux hissés haut sur la croisette. Depuis 1946 et sa création, c'est en effet le rendez-vous des réalisateurs des quatre coins de la planète. C'est donc tout naturellement que Cannes s'est donné pour mission de défendre le 7e art à travers le monde, et notamment dans les pays où il est menacé, comme en Iran. Et quel meilleur soutien pour un film qu'une présence en sélection officielle. Depuis 1997 et la Palme d'Or remise à Abbas Kiarostami pour Le goût de la cerise, une histoire d'amour s'est tissée entre Cannes et l'Iran. On se souvient aussi des pleurs de l'actrice Juliette Binoche et du fauteuil laissé vide pour Jafar Panahi, empêché de venir sur la croisette car détenu dans son pays. Cette année, c'est Asghar Farhadi, oscarisé pour une séparation qui représente l'Iran à Cannes avec son dernier film, Le Passé. Le Passé commence comme une séparation sur l'officialisation d'une rupture conjugale. Pourquoi est-ce que vous trouvez ces situations si cinématographiques ? Dans plusieurs de mes films, en effet, je choisis la famille comme une sorte de prétexte, comme un terrain qui pour moi est particulièrement propice à poser des questions qui sont les miennes. Ce sont vraiment des interrogations qui me taraudent et que j'ai envie de soumettre à mes spectateurs. Une séparation a connu un immense succès. Est-ce une pression supplémentaire pour le film qui suit ? Non, heureusement, il se trouve que je m'étais déjà engagé dans le projet du film Le Passé avant qu'une séparation ne soit reconnue à ce point et qu'il remporte des prix. Donc ça a été une coïncidence très heureuse. Je n'ai pas eu le temps de rentrer en compétition avec moi-même en me disant que je devais faire encore mieux. Vas-y, tu vas être en retard. Non, je le fais. Je vais nettoyer. Non, je le fais. Mais non, avec ton poignet. Vas-y. Arrête, je le fais. C'est votre premier film en langue française. Pourquoi avoir choisi la France? Quelle implication ça a eu sur votre travail? J'ai eu l'idée de cette histoire et un des critères déterminants, une des composantes très importantes, c'est que le personnage principal devait faire un voyage, un long voyage, pour faire procéder à ce divorce. Et donc, ça devait se passer en dehors de l'Iran. Après, parmi les différentes villes au monde où j'aurais pu tourner cette intrigue, j'ai choisi Paris. La première raison, c'est qu'à partir du moment où le thème du film, c'est le passé, et qu'il va jusqu'à s'appeler Le Passé, il est évident que je devais choisir une ville où l'histoire était présente, où en quelque sorte, les lieux respiraient le passé. Et pour cela, avec Paris, je ne pouvais pas me tromper. Et puis, dans mon histoire personnelle, je crois qu'il y a un lien très fort entre moi et les spectateurs en France. C'est le pays où mes films ont été les plus vus après l'Iran. Asghar Farhadi a non seulement tourné en France, mais aussi choisi des acteurs français, Bérénice Bejo et Tahar Rahim, qui saluent tous deux le talent du réalisateur. Avec Asghar Farhadi, on est des interprètes. J'adore être une interprète. J'adore que le réalisateur prenne en charge l'histoire et que moi, je n'ai qu'une chose à faire, c'est regarder mon partenaire, dire le magnifique dialogue qu'il a écrit. Et je ne m'occupe de rien d'autre. Tout est réglé comme du papier à musique et pourtant on a le sentiment d'être libre à l'intérieur de tout ça. Et ça passe évidemment par du temps de répétition, d'appréhension, d'échange, de faire en sorte qu'on se connaisse tous, qu'on soit à l'aise ensemble, de créer comme un lien familial avant le tournage. On sait que la situation est difficile pour les cinéastes iraniens. Est-ce que les choses évoluent dans votre pays et pour le cinéma iranien en général ? Non, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une évolution très spectaculaire qui fasse que maintenant les choses soient plus simples et plus faciles. C'est la même situation qu'avant, avec des hauts et des bas en fonction des moments et des personnes. Ça ne veut pas dire que les cinéastes iraniens soient résignés et qu'ils baissent les bras. Ils continuent de se battre même quand ça se corse. Et eux aussi essayent de trouver de nombreux moyens de contourner ces difficultés. Peut-être que tu peux lui parler. Ma mère t'a rien dit? Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Ahmad? Elle a l'air d'être au courant de tout. Certains se débattent avec leur passé, d'autres vivent l'horreur au présent. Place à l'un des films chocs de la compétition, Ellie du Mexicain Amat Escalante.
Un film si violent qu'il a fait sortir de nombreux journalistes de la salle de projection. Moi, la première. En voici tout de suite quelques images supportables. J'ai maintenant retrouvé Kat Nicholson qui, elle aussi, a vu Ellie d'Amat Escalante, mais qui, elle, a tenu jusqu'au bout. D'abord, bravo. Merci. C'était pas trop dur? Oui, c'est vrai que cette histoire d'une famille mexicaine normale, mais submergée par la violence, la guerre des cartels, est extrêmement violente. Très violente, ouais. Et heureusement que tu m'avais prévenu. Mais j'en ai parlé avec Amat Escalante, et pour lui, c'est un sujet violent, et donc il trouve ça assez normal que ça suscite des réactions extrêmes. Et alors justement, les réactions ont été nombreuses, et notamment sur les réseaux sociaux. Violence extrême frôlant la complaisance, ou alors nécessaire pour refléter l'état de la société mexicaine. Voici l'avis de nos critiques. Amat Escalante, son problème, c'est qu'il cherche à tout prix l'effet choc dans tous ses films, toujours. Ça tourne toujours autour de ça. Du coup, le film a finalement très peu d'impact. Il y a une scène extrêmement choc dedans. On se souvient finalement que de ça. Après, c'est un metteur en scène qui est extrêmement doué, qui sait composer des cadres magnifiques, qui est un très bon cinéaste, mais auquel il manque peut-être un peu de subtilité pour faire un vrai bon film. C'est un film extrêmement violent et c'est d'ailleurs ce qui fait polémique ici à Cannes. Il y a une scène au milieu du film d'une violence absolument insoutenable. Alors cette scène, elle est totalement inutile. On aurait pu la supprimer, la suggérer, le film aurait eu la même force. Ça reste en tout cas un très bon film, un film d'une grande force qui dénonce justement de manière très réaliste ces cartels de la drogue au Mexique. Alors voilà pour l'avis des spectateurs, mais Kat, que dit le réalisateur lui-même sur cette question de la violence? Alors, bien sûr, c'est une violence inouïe qui affecte la vie des Mexicains depuis plusieurs années. On parle de 60 000 morts ces 7 dernières années. C'est énorme. Et bien sûr, c'est ça qui obsède Amat Escalante. Cette violence existe et ça m'obsède. J'en dors pas la nuit à force de lire les journaux et d'y penser. Je ne voulais pas filmer la violence de manière édulcorée comme ils peuvent le faire à Hollywood. Je voulais que les spectateurs ressentent presque physiquement cette violence. Mais alors Kat, ça veut dire que pour Amat Escalante, il n'y a aucun espoir pour la société mexicaine? C'est ça qui est intéressant. Il ne voit pas Ellie comme un film déprimant. Ah bon? Pour Amat Escalante, l'espoir pour le Mexique réside dans la jeunesse. Je ne dirais pas que j'ai perdu tout espoir, mais c'est en les personnes qui nous dirigent que je ne crois plus. Je souhaite montrer tout ça aux jeunes, parce que c'est en eux que je crois. Ils sont notre dernier espoir. Eux et ceux dont les vies sont chamboulées, détruites, ou peut-être miraculeusement sauvées. Et puis aussi les générations à venir. Bon, après tout ça, on a bien besoin d'un peu de légèreté. Alors on termine avec du glamour et quelques-unes des plus belles images des dernières montées des marches. Mais surtout, n'oubliez pas de nous retrouver chaque jour pour des nouvelles fraîches de la Croisette. À très vite.